Alors, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va démarrer la présentation sur le sujet des remplacements. On est en pleine période estivale, donc on sait que vous êtes la plupart d'entre vous à la recherche de remplaçants ou, par chance, vous l'avez déjà trouvé. Et donc du coup, je vais vous montrer comment la saisir dans le logiciel acteur.fr. Vous avez un chat à votre disposition où vous pouvez poser vos questions en direct. Je suis accompagnée de Jérémy, notre formateur, qui pourra vous répondre plus rapidement par écrit que moi durant la démonstration. Voilà, donc Jérémy se présente. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de la conversation. On vous répondra avec plaisir. Je vais commencer par vous partager mon écran et ensuite vous expliquer pas à pas les démarches pour inscrire votre remplaçant. J'espère que vous avez déjà trouvé les vôtres, déjà dans un premier temps, pour que vous puissiez partir en vacances. Alors, et normalement, vous voyez mon écran. Donc, je pense que vous reconnaissez tous le logiciel Acteur. Pour information, j'ai ouvert une session d'infirmière, mais pas d'inquiétude. Le module de paramétrage pour les remplaçantes est le même pour toutes les professions. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Donc, pour inscrire votre remplaçante, vous avez une seule possibilité. Votre remplaçante peut avoir une carte CPS de remplacement, ce qu'on vous conseille vivement, non seulement pour vous, mais aussi pour votre remplaçante. Ou alors, vous avez aussi le cas où votre remplaçante n'a pas de carte CPS. On va aussi vous montrer comment saisir, du coup, qu'elle puisse saisir la facturation. Vous verrez, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux. Donc, on vous conseille vivement de demander à votre remplaçante de commander sa carte CPS pour faciliter l'utilisation au quotidien. Donc, pour cela, c'est très simple. Quand votre remplaçante a sa carte CPS, vous allez dans « Paramétrage », ici, en bas à gauche. Donc, que ce soit l'onglet FSE ou l'onglet TBA, vous avez tous et toutes l'onglet « Paramétrage ». Quand vous cliquez dessus, un menu s'ouvre ici. Vous allez sur « Remplaçant ». Donc là, vous avez les différentes remplaçants que vous avez déjà saisis. Donc, si vous n'avez jamais rentré de remplaçant dans Acteur, cette fenêtre-là est vierge. C'est normal. Et là, vous avez juste à cliquer sur « Nouveau ». Ici, vous allez saisir les informations de votre remplaçante. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai une carte CPS. Donc, je vais pouvoir lire la carte CPS de ma remplaçante. Je clique sur « Lire carte vitale ». Donc, ce n'est pas vraiment une carte de remplaçante que j'ai, donc c'est pour ça que j'ai ce petit message d'erreur. Donc, on voit que les informations sont déjà pré-remplies, avec son numéro ADELI, numéro de facturation. On va pouvoir mettre son adresse mail. C'est bien que moi, je n'ai pas eu l'adresse mail d'infirmière. Ici, on va saisir les dates du remplacement, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre la date d'inscription et la date de fin. À savoir que ces dates-là, la date de début, vous ne pourrez pas la changer vous-même. Il faudra faire appel à nos services si toutefois votre remplaçante arrive avant la date prévue ou après, si vous voulez modifier. Et la date de fin de remplacement, vous pourrez la modifier vous-même dans l'onglet remplaçant. Je vous ferai voir après. Donc, on va sélectionner une date. Bon, on va dire que je pars en vacances beaucoup et ma remplaçante arrive fin août. Voilà. Donc là, j'ai saisi les dates. Et on va pouvoir aussi intégrer sa signature pour le score. Très important, du coup, pour les feuilles de soins. On va mettre un petit logo qui ira très bien. Hop. Donc là, mon numéro ADELI est faux parce que, comme je vous ai dit, c'est une fausse carte de remplaçant. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous aurez le bouton « Valider » qui sera en vert. Tout simplement, vous cliquez dessus. Ça va envoyer à votre remplaçante
un email avec ses identifiants. Lorsque votre remplaçante va se connecter pour la première fois sur sa session, donc avec son identifiant et son mot de passe, elle aura un mot de passe provisoire. Donc, elle devra le changer, tout comme vous l'avez fait, vous, au tout début de votre inscription chez Acteur. Elle pourra modifier son mot de passe et on va lui demander de lire sa carte vitale pour faire une première lecture, tout simplement. Et là, la session de votre remplaçante est créée. Donc, comme je vous ai dit, moi, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais vous retrouvez du coup ici votre remplaçante qui est bien créée pour son remplaçant. Donc, maintenant, quand elle va vouloir facturer, sur ces dates-là, ça pourra facturer à son nom. Hop. Maintenant, on va faire la deuxième option, que votre remplaçante n'a pas de feuille de soins, de carte CPS, pardon. Que votre remplaçante n'a pas de carte CPS. Attention, c'est plus long. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, on y répondra avec plaisir. Hein. Alors, dans un premier temps, quand votre remplaçante n'a pas de carte CPS, il faut faire un mail à notre service support. Comme ça, nos techniciens pourront créer ces identifiants et pourront créer la ressource RH pour les infirmières. Et au moins, votre remplaçante recevra ces identifiants et pourra ouvrir sa session. Ensuite, quand vous serez dans l'onglet télétransmission, donc elle va facturer, forcément, elle n'a pas de carte CPS, donc elle va facturer à votre nom. On est bien d'accord jusque-là. Quand elle aura fait ses feuilles de soins, elle arrivera sur l'onglet télétransmission. Les feuilles de soins ici sont effectuées. Elle devra aller ici. Donc, on va sélectionner une ligne. Voilà. On va aller ici. Vous faites un clic droit en bas à droite. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. En bas à droite, vous faites un clic droit. Et vous voyez, donc ici, c'est une liste déroulante. Et il faut bien sélectionner impression nouvelle FSE remplaçante. Donc là, ça va créer une feuille de soins au nom de la remplaçante. Une fois que ça c'est configuré, quand vous cliquez dessus, vous allez voir qu'une feuille de soins s'ouvre au nom de votre remplaçante. Cette feuille de soins-là, vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Enfin, la remplaçante l'enregistre sur l'ordinateur. Et ensuite, va venir l'insérer dans le dossier de pièces jointes. Donc ici, modifier et ajouter fichier. Donc, ce ne sont pas des manipulations compliquées, mais ce sont des manipulations plus longues. Parce que, bien évidemment, elle devra le faire pour chaque feuille de soin qu'elle aura réalisée. C'est pour ça qu'on vous conseille vivement de dire à votre remplaçante de demander une carte CPS. Et bien évidemment, elle peut aussi mettre sa signature électronique à la place de la vôtre pour que les feuilles de soins soient signées à son nom. Mais par contre, vous, à votre retour en tant que titulaire, il faudra bien penser à remettre la vôtre de signature. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ajout de remplaçants? Alors, je tourne la tête parce que les questions sont sur mon deuxième écran. Comment se fait la télétransmission? C'est-à-dire, pour le titulaire, pour le remplaçant? Est-ce que... Pour le remplaçant. Pour le remplaçant, ça se passe comme normalement, j'ai envie de dire, avec votre carte CPS de remplaçant, vous faites vraiment vos feuilles de soins à vous. Vous créez vos feuilles de soins normalement et vous les télétransmettez normalement. Vraiment comme si vous étiez titulaire en tant que remplaçante avec la carte CPS. Donc, elle utilise notre ordinateur. Bah voilà, pas nécessairement. Ça va dépendre de la configuration que vous avez au cabinet. Si vous avez un seul ordinateur, si vous en avez plusieurs, la force majeure d'acteur.fr, c'est que c'est un logiciel en ligne. Donc, si vous ne voulez pas laisser votre ordinateur à la remplaçante, elle peut très bien fournir le sien et installer Acteur sur son PC à elle. Ok, donc j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Alors, Harry Saint-Aimé, est-ce que vous êtes une remplaçante? Est-ce que vous êtes une titulaire?
Je sais pas. Ah, c'est un prestat, pardon. Excusez-moi. Je connais pas les noms par cœur. J'ai dû faire une mauvaise manipulation. Bah, dans ce cas-là, oui, c'est mieux que vous appeliez le support, comme ça, au moins, ils peuvent voir directement avec vous, ils prennent la main et ils verront d'où vient l'erreur et pourront vous montrer ce qui ne va pas. Elle doit payer acteur. Absolument pas, j'y venais. Donc, transition parfaite. Merci, Corinne. Le remplaçant ne paye pas acteur. Son abonnement, entre guillemets, est compris dans le vôtre. Donc, vous pouvez avoir un remplaçant chaque année, un remplaçant tous les mois. Il ne payera pas acteur.fr. Il n'y a pas de durée limitée. Il a fallu que la remplaçante sécurise les factures avec sa carte et ensuite, le titulaire a pu faire la télétransmission. Il a fallu que... Oui, alors là, par contre, Jérémy va s'occuper de ça. Jérémy prend le relais et je pense que voilà, vous échangerez soit en privé, soit par téléphone, parce que là, ça va être trop compliqué pour moi. Je suis désolée. Ensuite, on va du coup continuer sur la rétrocession, si j'ai plus de questions sur la facturation. Quand la remplaçante a sa carte CPS, aucune manip à faire pour intégration de ses coordonnées sur la FSE. Bah non, ça se fait automatiquement avec sa CPS, avec les informations qui sont inscrites dans la CPS. C'est pour ça l'intérêt pour vous et pour la remplaçante d'avoir une carte CPS de remplaçant. Ça évite beaucoup de manipulations et au moins, je pense que ça enlève un stress à la remplaçante qui arrive et qui ne connaît pas forcément tout l'envers du décor de la facturation. L'adresse mail support. Jérém, tu peux remettre l'adresse mail, s'il te plaît? On vous la met comme ça, vous l'avez si jamais. De toute façon, on va y noter de notre côté aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la facturation en direct avec la carte de remplaçant ou sans, d'ailleurs? Peut-on avoir une fiche support? Une fiche pratique, je pense que c'est ça. Je ne sais pas s'il en existe une, mais on peut faire la demande en tout cas, si ce n'est pas le cas. Jérémy regarde s'il en a une et s'il en existe une. Si ce n'est pas le cas, on peut faire la demande d'en créer une, bien sûr, avec plaisir. Une petite chose qui est embêtante, c'est que quand on veut télétransmettre avec la carte CPS du remplaçant et qu'il y a encore des factures faites par le titulaire, tout part en même temps. Cela enverra que les feuilles de la remplaçante. Ça enverra que les feuilles de la remplaçante. Mais de toute façon, les titulaires ont un temps pour envoyer leurs feuilles de soins. Également, oui. Voilà. C'était une petite aparté. Mais voilà, ça enverra les feuilles de soins du remplaçant. Allez, je continue avec la rétrocession. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Jérémy m'accompagne très bien. Donc, pour la rétrocession, vous avez différentes solutions, j'ai envie de dire. Vous avez les requêtes ou vous avez un outil de rétrocession. Alors, l'écran est petit en couple bout. Donc ici, dans paramétrage rétrocession, vous avez de quoi rentrer les critères de votre rétrocession. Vous avez aussi vous voyez en haut, le bouton assistant ou remplaçant. Donc là, je pense notamment à nos collaborateurs kinés qui ont des assistants. Donc, vous pouvez effectivement créer les rétrocessions sur cette page-là, sur cette fenêtre ici. Alors, dans Outils et calcul de rétrocession, vous avez ici l'outil pour calculer la rétrocession de votre remplaçant. Donc, vous pouvez choisir les séances effectuées, facturées, encaissées, télétransmises. Vous mettez la date. Vous mettez si c'est pour le remplaçant, pour l'assistant, et ensuite le praticien qui a effectué les soins. Et ensuite, quand vous cliquez sur « Rechercher »,
vous allez avoir les informations qui apparaissent. Je n'ai malheureusement pas le privilège d'avoir eu une remplaçante, donc je ne peux pas vous montrer ce que ça donne en réel, car je n'ai pas de données saisies. Mais si vous avez des questions sur cet outil, n'hésitez pas, le support pourra vous montrer comment ça fonctionne avec plaisir. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Et la deuxième possibilité, ça va être les requêtes. Ah, je vous fais voir le résultat avant. Donc, les requêtes, vous en avez une qui s'appelle « Suivi des actes réalisés et facturés par mois ». Donc, le titre en dit long. Vous choisissez votre délai où vous étiez absente. Donc, moi, j'étais absente du 2 mars au 30 mai 2020. Hop. Voilà. Et je lance la requête. Donc, ça va rechercher et on va voir en résultat tout ce qui a été effectué sur cette période-là. Donc, vu que moi, j'étais absente, c'est forcément ma remplaçante qui a créé tout ça. Et ici, vous voyez qu'il y a quand même le détail. Donc, vous avez le montant total des séances, des déplacements. Petit avantage pour les infirmières, sachant que les déplacements, généralement, la rétrocession se fait entièrement là-dessus. Au moins, vous avez tout le détail là-dedans. Et après, sur le montant des séances, du coup, vous avez juste à appliquer votre pourcentage de rétrocession. Tout simplement. C'est bon, je n'ai pas de questions. Je vais aussi vous donner une actualité, une nouvelle. Nous allons mettre à jour l'onglet, la fenêtre, où vous ajoutez vos remplaçantes. Ah, j'ai les questions. Pouvez-vous remontrer où se trouve requête? Bien sûr. Vous voyez sur la gauche, mon écran est petit. Donc, il faut que je descende. J'ai une petite flèche en bas. Et j'ai l'onglet requête. Donc, je clique dessus. Et après, vous avez différentes requêtes. Bon, moi, je l'avais mis en favori, celle-ci. Et vous cliquez dessus pour l'ouvrir, tout simplement. Dans le montant de la rétrocession, faut-il inclure... Ah, je mets mon doigt dessus. Faut-il inclure les frais de déplacement? Alors ça, j'ai envie de dire, ça va être selon votre contrat à vous que vous établissez avec votre remplaçante. Généralement. Merci, Jérémy. Généralement, les frais de déplacement sont rétrocédés à 100%. Car vu que c'est la remplaçante qui se déplace et qui, du coup, généralement, prend son véhicule la plupart du temps, on va lui rétrocéder l'intégralité de ces frais-là. Donc, c'est bon, j'ai trouvé. Ah oui, bien, Jérémy vous a précisé en effet que les exports de requêtes peuvent être au format Excel. C'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le préciser. Donc, je reviens à l'actualité. J'ai répondu aux questions. Je reviens à l'actualité. Nous allons changer la fenêtre pour ajouter vos remplaçants. Donc là, vous voyez, c'était comme ceci. Pour l'instant, j'ai qu'une photo à vous montrer. Mais c'est déjà bien. Ça va arriver là et bientôt. Donc, il n'y a pas un grand changement, mais vous allez pouvoir mettre la civilité. Donc, entre monsieur, madame, docteur, vous pouvez très bien maintenant changer la civilité. Donc, voilà la différence. Donc, ne soyez pas étonnés si dans quelques jours, vous voyez que cette interface-là a changé. C'est tout à fait normal. J'en profite aussi de ce webinaire-là pour vous le dire justement. On va modifier ça. Alors, on va laisser quelques minutes savoir si on a des questions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai été assez claire? N'hésitez pas, hein, messieurs, dames, à nous poser vos questions. Hop. Donc, ah, mais ça s'ouvre sur l'autre. Sur mon autre écran. Attendez. Hop. Je vais vous le mettre comme ça parce que du coup, ça s'ouvre sur l'autre écran. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a mis quelques chiffres. Je pense que vous êtes assez conscients que vous êtes beaucoup d'infirmiers, beaucoup de kinés. Bon, je ne pouvais pas mettre toutes les professions. Donc, vous n'êtes pas moins de 131 000 infirmiers, 85 500 kinés libéraux.
À titre d'info, il y a environ 1710 kinés remplaçants libéraux. Donc, vous imaginez bien, je pense que vous le sentez au quotidien, qu'il n'y a pas beaucoup de remplaçants pour le nombre de titulaires que vous êtes. Bon courage. Aujourd'hui, Acteur équipe plus de 1300 remplaçants, donc de toute profession, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remplaçants, à faire appel à nous. Que faire si la remplaçante reçoit sa CPS en cours de remplacement? C'est-à-dire que par rapport à quoi? Elle peut la rentrer en plein remplacement, je pense. Je ne sais pas si c'est la question, si c'est dans le sens, elle avait commencé à facturer. Ensuite, pour le peu de remplaçants qu'il y a par rapport aux titulaires, on peut vous donner quelques petits conseils pour trouver vos remplaçants. Donc, déjà, mettre des annonces dans les pharmacies, dans les cabinets autour de vous, sur des sites internet, sur les réseaux sociaux aussi. On sait qu'il y a des groupes qui existent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à faire appel à ces moyens-là, parce que maintenant, le numérique est quand même bien présent dans le quotidien. Et surtout, dans votre annonce, qu'elle soit bien complète. Précisez bien votre type de patientèle, votre chiffre d'affaires, la durée de votre remplaçant, que votre remplaçante soit bien disponible. N'hésitez pas à en parler aux praticiens autour de vous, de votre profession ou pas. Vous savez que ça peut aller très vite. Pensez bien à élaborer votre contrat de remplacement. Donc, c'est là-dedans, justement, que vous allez définir le montant des rétrocessions, si les frais de déplacement sont inclus ou pas. Tout cela, vous allez y conclure avec votre remplaçante. On vous conseille également de faire une journée type avec votre futur remplaçant pour qu'il se rende compte en direct, soit de votre tournée, soit de votre journée au cabinet, mais qu'il voit la réalité sur le terrain. Et ensuite, une formation au logiciel, parce qu'un remplaçant, ça peut être aussi son premier remplacement, par exemple, ou alors la première fois sur ce logiciel-là. Donc, bien lui montrer comment fonctionne le logiciel, lui communiquer les numéros importants, donc le numéro du service support, par exemple, pour que si un jour il a besoin d'aide, il puisse nous contacter, et lui montrer également la présence du guide d'utilisation, les fiches pratiques qui existent. Comme ça, il ne sera jamais vraiment seul et il aura toujours une réponse à ses questions. Donc du coup, Jérém a répondu, donc c'est bon. Je peux continuer. Ah, ok. Jérém vous l'écrit. Ensuite, comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'abonnement pour les remplaçants est toujours gratuit. Peu importe la durée, peu importe si c'est en juin, en décembre, si c'est pas d'affilée, c'est toujours gratuit pour les remplaçants. Là, aujourd'hui, je vous ai fait la présentation sur un module gestion intégrale. Donc, aujourd'hui, c'est la formule qui est le plus utilisée chez nous, de par du fait qu'elle soit complète. Il y a vraiment tout dedans, que ce soit de la compta, la messagerie de santé sécurisée, la facturation, bien évidemment, le dossier médical. La formule gestion intégrale est vraiment complète pour gérer votre profession. Et bien sûr, sans engagement de durée. J'en profite pour vous rappeler que vous avez des offres pour les nouveaux clients ou pour nos clients. Vous avez une offre de parrainage, donc un cadeau vous est offert si vous nous conseillez auprès d'un confrère ou d'une consoeur à vous. Je vous remets également de mon côté le numéro du service commercial et du service support ainsi que nos adresses mail. À savoir que je n'ai pas mis le nouveau numéro parce qu'on n'était pas le 1er août. Donc, je n'ai pas voulu mettre le nouveau. Mais en effet, vous avez un nouveau numéro du service support que Jérémy a mis sur le chat. Et ce nouveau numéro est gratuit. Nous avons fait redevenir le numéro gratuit. Je vous remercie à tous
pour votre participation à ce webinaire. J'espère vous retrouver aussi nombreux pour les prochains. Le prochain aura lieu au mois de septembre. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des choses que j'ai peut-être mal expliquées, je n'ai pas été assez claire. N'hésitez pas à revenir vers nous, on vous répondra avec plaisir. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc j'espère que j'ai été assez claire et assez précise. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon. Donc, je pense que j'ai tout bien expliqué. En tout cas, voilà, le fait que votre remplaçante ait une carte de remplaçante, ça va vous faciliter la vie à vous et à la remplaçante en question. Donc, n'hésitez pas à la conseiller et à lui demander de commander sa carte. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes vacances à tous. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de journée.